Bonjour à tous, bienvenue au laboratoire Moltech Anjou. Nous sommes ici dans une salle de travaux pratiques du laboratoire. Comme vous pouvez le voir, je porte l'équipement de protection adapté, c'est-à-dire une blouse et mes lunettes. Et aujourd'hui, nous allons parler d'acidité et de basicité, et donc du pH. N'ayez pas peur du matériel spécial et technique que vous voyez devant vous. Vous pouvez reproduire ces expériences à la maison grâce aux ustensiles que vous trouverez dans votre cuisine. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'acidité et la basicité? De petites explications s'imposent. De nombreux composés chimiques ne sont pas neutres. On dit qu'ils sont soit acides, soit basiques. Ce sont des composés chimiques souvent irritants, voire corrosifs. Ensemble, les acides et les bases réagissent. Elles se neutralisent en formant un sel. L'évaluation de l'acidité ou de la basicité d'une solution se fait généralement par mesure du pH, le potentiel d'hydrogène. À 25 degrés dans l'eau, le pH oscille entre 0, la solution est dite très acide, et 14, la solution est dite très basique. À un pH de 7, la solution est neutre. Au laboratoire, pour mesurer le pH, nous disposons de pH-mètres. Un pH-mètre est une petite électrode qui, lorsqu'elle est trempée dans une solution, nous permet de lire directement le pH sur un appareil. Lorsque nous ne disposons pas de pH-mètre, nous pouvons utiliser du papier pH. C'est un petit papier jaune imbibé d'un composé qui est capable de changer de couleur en fonction du pH de la solution lorsqu'il est immergé dans cette dernière. Cependant, à la maison, vous ne disposez pas de papier pH ou de pH-mètre. Ce n'est pas grave, nous allons voir que certains fruits ou légumes renferment une molécule capable de changer de couleur en fonction de l'acidité ou de la basicité d'une solution. C'est le cas par exemple du chou rouge. Nous allons donc devoir extraire cette molécule du chou rouge et pour ce faire, nous avons besoin d'éthanol, de l'éthanol que vous pouvez trouver à la pharmacie ou en grande surface. Nous allons donc commencer par couper en petits morceaux notre chou rouge afin d'extraire plus facilement la molécule violette qui nous intéresse grâce à l'éthanol. Lorsque l'éthanol a pris une belle couleur violette, vous devez le filtrer. Vous pouvez faire ceci à partir d'un filtre à café. Voilà, notre indicateur d'acidité ou de basicité à partir du chou rouge a été préparé. C'est cette petite solution violette que nous allons pouvoir maintenant mélanger à des solutions de référence basiques ou acides et visualiser les changements de couleur en fonction du pH. Afin d'utiliser notre chou rouge comme indicateur coloré, nous devons savoir quelle couleur il prend en milieu acide et basique. Pour ce faire, nous allons réaliser une échelle de référence, c'est-à-dire introduire notre indicateur coloré dans une solution où nous connaissons déjà le pH. Nous allons l'ajouter à une fiole contenant une molécule acide, à une solution neutre, de l'eau dans ce cas-là, et à une solution au caractère plutôt basique. Voyons ce qui se passe lorsqu'on introduit notre extrait de chou rouge dans ces fioles. En milieu acide, notre chou rouge prend une couleur plutôt rouge ou rose. Dans un environnement neutre, il va garder sa couleur violette. Et dans un environnement basique, il va prendre une belle couleur verte. Voilà, nous savons maintenant que notre molécule peut prendre différentes teintes, allant du rose dans les environnements très acides à vert dans les environnements très basiques. Grâce à ces informations, nous allons pouvoir évaluer le caractère acide ou basique d'ingrédients du quotidien, des ingrédients que vous pouvez trouver facilement dans votre cuisine. Nous allons maintenant pouvoir tester le caractère acide ou basique d'ingrédients que vous pouvez trouver dans votre cuisine. Nous avons ici réalisé des extraits dans des tubes à essai de citron, de vinaigre, de limonade, du sel de cuisine, du bicarbonate de soude, de la maïzena ou de l'extrait de pomme de terre. Nous allons donc maintenant introduire notre indicateur coloré dans chacun de ces tubes à essai afin de déterminer le caractère acide ou basique de ces ingrédients, en commençant par le citron. On peut voir que rapidement, une couleur rouge-rose apparaît. Maintenant le vinaigre.
un peu moins rouge. Et notre limonade prend quant à elle une belle teinte rose. Ensuite, du sel de cuisine. Ne semble pas vraiment changer la couleur de notre indicateur coloré. Le bicarbonate de soude, quant à lui, va donner une belle couleur verte typique d'un échantillon plutôt basique. La fécule de maïs ne va pas vraiment changer la couleur de notre indicateur coloré non plus. Et pour finir, l'extrait de pomme de terre nous permet d'observer la même couleur violette. Grâce à ces expériences, nous pouvons déterminer le caractère acide ou basique de ces ingrédients. Le jus de citron, la limonade ou le vinaigre de cuisine sont plutôt acides, d'autres sont plutôt neutres, par exemple le sel de cuisine, la maïzena ou l'extrait de pomme de terre. En revanche, un ingrédient comme le bicarbonate de soude est plutôt basique, ce qu'on observe à la couleur bleue de l'indicateur coloré. Et voilà pour cette introduction au concept d'acidité, de basicité et de pH. À partir de là, je vous encourage vraiment à aller chercher dans votre cuisine tous les ingrédients dont vous serez curieux de connaître leur caractère acide ou basique et à les mélanger à un extrait de chou rouge que vous aurez préparé vous-même. Testez au maximum. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces expériences pour cette vidéo pour vous et j'espère que vous en aurez tout autant quand vous allez reproduire ces petites manips à la maison. Peut-être à bientôt pour de nouvelles expériences. Salut!